Que le Seigneur nous bénisse richement ce soir. Chers frères et sœurs, je vais vous demander un peu d'indulgence à mon endroit. Chacun de nous a vécu certainement cette semaine, merci mon frère, de la manière la plus profonde qui soit. Je vous avoue que j'ai demandé, imploré la grâce de Dieu, merci mon frère, pour savoir qu'est-ce que je devais dire aujourd'hui. Cet événement que nous avons vécu ensemble, le départ de notre frère Ewald Frank, jusque dans l'éternité, je crois que nous continuerons d'en parler et de le vivre. Et pardonnez-moi ma brutalité, mais si je devais dire un mot aujourd'hui, prêcher, ce serait, et nous l'avons commenté avec mon frère Guira, comment peut-on vivre un tel événement? J'espère que vous me suivez. Amen. Comment peut-on assister même à l'enterrement? Comment peut-on, un signe du ciel, un signe divin, comme Matthieu 24, 45, qui est accompli, que nous pouvons palper, toucher, et puis, devant un tel événement, continuer de vivre comme si de rien n'était. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vais être brutal. Samedi, dimanche, lundi, nous avons pleuré pour certains, implorant la grâce de Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que tu veux avec moi? Et je dis bien samedi, dimanche pour les uns, lundi à l'enterrement. Et puis mercredi, le jour de prière, pas le jour de la prédication, mais le jour de prière, là où je peux venir devant Dieu et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et mercredi, continuer la vie comme si de rien n'était. Comme si Dieu n'a pas retiré son serviteur. Comme si le fait de le retirer signifie que chacun continue sa vie, quoi. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Excusez-moi l'émotion. Jean-Baptiste avait un rôle très bizarre. Il était le précurseur de la venue de Christ. Et Jean-Baptiste s'est tenu devant la masse et il a dit, la cognée est mise à l'arbre. Si frère Michel, si mes frères qui prêchent, frère Tchouza, frère Ephraim, si moi, nous vous aimons, nous devons vous dire la vérité. Amen. Et la voici en un mot. Celui qui néglige la prière ne participera pas à l'enlèvement. Laissez-moi répéter. Sans la prière, point de Pentecôte. Amen. Laissez-moi le dire en d'autres termes.
si mercredi ne représente rien, et je dis bien le mercredi après l'enterrement, je ne parle pas de tous les mercredis, mais je vous parle du mercredi après l'enterrement. Si je peux continuer de vivre, je peux continuer d'aller au travail, d'aller à l'école, d'aller au marché, je peux continuer. Et puis me représenter que bon, l'enlèvement viendra quoi? Il est écrit, les violents sont ceux qui s'en emparent. Alors, permettez-moi de vous blesser avec amour. Frères et sœurs, pas cette assemblée. Pas ici où nous crions que Dieu nous a vraiment, Dieu nous a visités. Dieu, en tout cas, c'est le bon endroit. C'est tout ce que vous pouvez dire là. Et comme vous l'avez si bien chanté, et puis le mercredi, continue de mener sa vie. Non, 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 non. Excusez-moi. Alors nous ouvrons nos Bibles. Mon frère Guira, ce n'est pas parce que nous étions à 3 ou à 4, mais c'est parce que c'est la vérité. Et elle doit être dite. C'était 2 Corinthiens 5. Mon frère nous a lu comme parole d'introduction à partir du verset 5, mais moi je lis le verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Que le Seigneur accorde à chacun de nous. Nous allons lire 4 versets. Je vous prie. Nous allons lire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et comme j'aime bien vous choquer, c'est ça l'amour. Je vais demander à 4 frères de prendre chacun une écriture. On commence par la droite. Frère, oui, toi, mon frère. Oui. Éphésiens au chapitre 6, versets 18 à 19. Dans le fond, frère Tchunza, s'il te plaît, Colossiens 4, verset 2. Ah, frère et frère, mais devant moi, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et puis, oh, mon frère Olivier est là. Hébreux 11, verset 36. On commence. Vas-y, mon frère Kala. Oui. Pardon? Éphésiens 6. Éphésiens 6, 18, 17. Attends. Éphésiens 6, 18 à 19. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement les mystères de l'Évangile. Amen. Colossiens, frère Tchunza. Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît. Enchaînons-les.
chapitre 4, verset 2. Non, attends. Frère Tchonza, tu as le micro. Toi, tu as 2 Thessaloniciens. Dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Encore une fois, mon frère, excuse-moi. Ok. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Le 3, tu peux aussi lire le 3, s'il vous plaît. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Amen. Thessaloniciens 5, mon frère. Mon frère Ephraim. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. S'il te plaît, voilà, le micro est là. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Amen. Mon frère Olivier, et nous essayons Hébreux. Hébreux, c'était 11 et 36. Attends. Je l'ai perdu. C'est la fin d'un verset. Oui, c'est le 36, vas-y. D'autres subirent les moqueries, les faits, les fouets, les châtiments et la prison. Amen. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je dois au corps du Christ, parce que vous êtes des élus, nous sommes des élus, avec tout l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, parlant naturellement, nous avons eu dans ma belle famille 2 deuils successifs. Et parlant naturellement, on ne demande pas à la famille de pleurer quelqu'un. Vous vous imaginez, nous nous mettons là et nous commandons, pleure. Ou nous disons aux enfants, bon, maintenant, disons comme après l'enterrement, ben, écoutez, on va aller pleurer. Non, je crois que le deuil se vit à l'intérieur. Les larmes, tout ce que vous voulez, c'est l'expression du deuil. Et même si je prends le contre-pied, nous savons que notre frère est allé se reposer, vrai ou faux? La joie, le bonheur de le savoir parti, je peux l'exprimer à Dieu. Puis-je le lui exprimer en ne priant pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, que ce soit les pleurs, que ce soit la joie, l'un ou l'autre, pour l'exprimer à Dieu, je dois prier. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Dans les dénominations, on a fabriqué la prière. On l'a façonnée. Si je dois donner quelques exemples, vous voyez le prêtre catholique, pardonnez-moi de donner cet exemple, quand il entre dans le temple, c'est cérémonial, tout ça, et c'est ce qu'on appelle
dans le catholicisme, la prière. Mais le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, nous a révélé dans cet âge. Il a envoyé un prophète et il nous a révélé ce que c'est que prier. Le serviteur fidèle et prudent qui est parti, est-ce que je ne voulais pas rapporter ici, je crois. Un jour, il a dit comme ça à Krefeld, un samedi, on venait, il dit, mercredi, il y a 2 jours. Donc, nous étions samedi. Il dit, mercredi, il y a 2 jours. Dieu du ciel m'a ordonné de prier mercredi pour mes ennemis. Et il ajoute, pas seulement prier, parce que prier, on peut prier, mais il ajoute, j'ai même jeûné. Est-ce que vous me saisissez? Donc, la prière, toi et moi, nous la connaissons. Elle nous a été révélée pour remplir nos têtes, pour discuter avec les pentecôtistes. Mais c'est pour des moments comme celui-ci. Quand est-ce que Dieu écoute la prière? N'est-ce pas quand nous sommes poussés à bout? Le prophète de cet âge, il nous a appris beaucoup de choses, vous savez. Et il avait des petites phrases du genre, le bébé qui crie le plus fort, c'est celui qui sera le premier servi. Mais il le disait pour les bébés que nous mettons au monde ici. Il le disait pour la prière. Comment l'élu, l'épouse de Jésus-Christ, peut vivre un événement si profond, si elle l'a vécu, et ne pas sentir le besoin d'ouvrir sa bouche devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il aura toujours des témoins. Amen. Que son nom soit exalté à jamais. Amen. Que la salle soit vide. Qu'aucun prédicateur ne soit là pour prier. Dieu aura quand même toujours, même des tout petits frères cuir, des tout petits, qui viendront ouvrir la bouche devant Dieu et lui adresser des louanges. Église de Ninove, est-ce que le Seigneur ne nous a-t-il pas dit ici que la prière, j'avais amené, non malheureusement, j'allais faire exprès, j'ai un petit tube. La prière, c'est le parfum que vous mettez sur Dieu. La prière, quand tu dis, oh mon Dieu, j'ai mal à la tête, pardon. Quand tu dis, Seigneur, sois exalté, tu parfumes, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Où est le beau? Je ne vois pas le... Merci frère. Quand tu pries, hein, tu fais ça. Je crois que chacun ressent. Chacun ressent. Quand tu pries, voilà ce que tu fais à Dieu. Et quand tu ne pries pas, ou quand tu te tais, tu veux dire merci mon frère. Arrêtons-nous là. L'épouse de Jésus-Christ, elle adore Dieu. Et des événements comme ceci, c'est une lampe. Regardez le train quand il passe, un chemin de fer. S'il n'y a pas des avertisseurs, avec vos écouteurs, écoutant la musique, vous allez vous faire écraser. Mais le bon Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, ma soeur, mon frère, te tenir devant une assemblée, devant le monde entier, chanter Alléluia, Alléluia,
et mercredi après, ne pas sentir le besoin d'adorer ce Dieu, de la comédie, Dieu n'en a pas besoin. Mais l'épouse de Jésus-Christ, elle adore son Dieu en esprit et en vérité. Et on ne la supplie pas. Il aura des témoins. Le Dieu des... oh mon Dieu. Les morts en Christ se lèveront premièrement. Ensuite, les vivants. Ceux qui lui auront obéi. Ceux qui l'auront adoré. Ceux-là le rejoindront. Et quel bonheur ce sera. J'ai dit que j'allais vous choquer. C'est parce que je vous aime. Et nous allons nous arrêter là. Peut-être que, frère Bovic, s'il te plaît mon frère, on va donner l'occasion à l'épouse de Jésus-Christ d'adorer. On va donner l'occasion à l'épouse de Jésus-Christ de récupérer le train. Que celui ou celle qui, du fond de son cœur, sent le besoin d'adorer son Dieu, de le louer, qu'il le fasse. Amen. Celui qui verra en ceci que c'est... Mais avec quoi il vient, ainsi de suite. Écoutez, on n'a pas de choix. Mais par la grâce de Dieu, je sais que l'épouse est là. Amen. Et qu'elle reçoit. La parole de la correction, elle est faite pour l'épouse de Jésus-Christ. Une dernière pensée peut-être. Vous vous rappelez notre sœur Méda? Est-ce que vous vous rappelez notre sœur Méda? Cette sœur aimait tellement la parole. Pas aimer, elle aime tellement la parole. Mais je voudrais vous rapporter une expérience qu'elle avait faite. Certains le savent, d'autres peut-être pas. Un jour, elle a voulu aller à Krefeld en train. J'entends quelques murmures, certainement vous vous rappelez. Et puis elle est allée à la gare. Et à la gare, il devait y avoir un changement de train, et je ne me rappelle plus l'heure, hein, c'était 15h14 ou quelque chose comme ça, et elle était au bon quai, quai numéro 6, et on annonce le train allant, c'était peut-être à l'Allemagne, je ne sais plus, mais voilà, je sais qu'elle allait à Krefeld, le train entre en gare à telle heure. Elle entend, elle voit, elle vérifie le quai, elle est sur le bon quai. Elle n'est pas sur un autre, elle est sur le quai 6. Le train est annoncé pour 15h40 par exemple. Le train entre 6 minutes ou 3 minutes à l'avance. Mais il est annoncé départ pour Düsseldorf ou je ne sais plus quoi, 15h40. Le train arrive devant elle. Elle est en face du train. Elle regarde, elle vérifie l'heure. C'est prévu pour 15h40. Elle est devant le train. Le machiniste ou contrôleur sort et siffle. Il rentre par la dernière porte. Il ferme. Le train part. Méda, notre très cher Méda, revérifie l'horaire, 15h40, mais il est 15h30, et le train part. Et Méda rate le train. Quand elle est venue me le raconter, j'ai bien rigolé, bien sûr, mais après, le Seigneur m'a parlé. Les vierges folles,
et ceux qui accompagnent les élus, ils seront dans toute la préparation jusqu'au moment où il faut partir. Et le train partira, mais la Vierge folle, nos cousins, cousines chrétiens resteront sur le quai et l'enlèvement aura eu lieu. Mais comme tu es l'épouse et comme tu es l'élu, toi, moi, montons à bord. Prions le Seigneur. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît.